Dans cette vidéo, nous allons voir comment programmer le module déporté Arrow Mobile. Le câble de la tête radio déportée est composé de 4 fils. Donc on a le fil marron qui est le fil de masse, le fil blanc est le fil d'impulsion, le fil vert est le fil de fraude et le fil jaune est le fil de direction. Allumez votre module Arrow. Pour ceci, restez appuyé sur ce bouton jusqu'à ce que la LED verte s'allume. Branchez le récepteur Arrow en USB sur votre ordinateur. Ou activez simplement le Bluetooth. Lancez le logiciel arrowmobile.exe. Au démarrage, vous aurez le choix entre mobile et programmer. Donc pour l'instant, on va programmer le module, donc cliquez sur programmer. Ensuite, vous allez devoir aller dans options et cliquer sur radio pour configurer la communication avec l'Arrow Collect. Donc vous avez deux options, Bluetooth et USB. Pour l'option Bluetooth, il faut d'abord la sélectionner et faire un scan, comme ceci. Une fois que l'Arrow Collect est trouvé, vous cliquez dessus. Vous pouvez faire un test ici. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur OK. Si vous êtes en USB, allez dans Radio et cliquez sur Arrow Collect USB. Ici, vous allez devoir choisir le bon port COM où a été branché votre radio Collect. Donc pour savoir où il est, allez dans le panneau de configuration et cherchez le gestionnaire de périphérique. Ici. Une fois dans le gestionnaire de périphérique, allez tout en bas et cliquez sur la flèche à côté de port COM et LPT. Ici, vous allez donc trouver l'Arrow Collect au COM 26. Donc, dans Arrow Mobile, sélectionnez le COM 26 et cliquez sur Test. Si tout s'est bien passé, vous pouvez ensuite cliquer sur OK et tout a été configuré correctement. Une fois que vous avez fini de configurer votre Arrow Mobile, vous pouvez choisir un de vos groupes et cliquer sur la clé rouge. Comme indiqué ici, insérez la clé dans votre module. Insérez la clé dans le module. Puis, une fois inséré, cliquez sur Next. Ensuite, vous allez pouvoir configurer votre module, donc dans cette fenêtre. Si vous pouvez mettre l'identifiant de l'utilisateur, donc ça peut être quelque chose comme par exemple appartement étage 1. Ici vous avez le numéro de série du module déporté. Ici vous pouvez mettre le numéro de série du module mécanique. Par exemple quelque chose comme ça. Ici vous pouvez choisir le médium. Donc il y a électricité, gaz, chaleur, eau chaude, eau froide et plein d'autres médiums disponibles. Donc ici on va prendre par exemple l'eau. Ensuite vous pouvez choisir donc l'unité, une impulsion par litre, une impulsion par décalitre, tout ça. Et cette unité bien sûr change en fonction du médium choisi. On va prendre une impulsion par litre. Et ensuite vous pouvez mettre la valeur qui est présente sur le module mécanique ici. Cette partie-là permet de programmer les sauvegardes mensuelles, hebdomadaires ou annuelles des valeurs. Ici vous pouvez choisir
de mettre à l'heure vos différents modules. Donc ici par exemple avec l'heure du système, vous pouvez éteindre ou allumer le module ici, et enfin remettre à jour les alarmes. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur appliquer. Si comme ici le module répond comme quoi l'opération est expirée, il vous suffit de repasser la clé, retirer et réinsérer la clé, et de retenter. Une fenêtre de confirmation apparaîtra. Vous pouvez donc cliquer sur OK. Pour la lecture des modules, allez dans Mobile. La configuration du Haro Collect se fait toujours dans Options, dans Radio. Donc c'est la même configuration que tout à l'heure. Dans Database, vous pouvez gérer votre base de données. Donc vous pouvez créer de nouvelles bases, éditer les modules et créer de nouveaux modules selon vos besoins. Et c'est dans Readout que vous allez faire vos lectures. Donc par exemple, vous pouvez sélectionner ce groupe-là et cliquer sur Start. Donc le Haro Collect va attendre de recevoir le paquet de ce module. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Stop. Et donc, vous aurez toutes les lectures disponibles ici. Donc avec les alarmes, le volume qui est affiché ici, et si vous voulez recommencer la lecture, il faut d'abord remettre la lecture à 0. Et vous pouvez ensuite recommencer avec Start. Ensuite, pour exporter les données, ça se passe ici avec le bouton Export. Donc vous cliquez sur le groupe lu et vous cliquez sur Export au format de votre choix. Et selon si vous voulez toute la liste ou seulement la liste sélectionnée, vous faites toutes les données, All Data ou Selected Data. Ensuite, un fichier sera téléchargé. Et vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc une fois que vous avez téléchargé l'exportation de votre liste, vous pouvez donc voir ici le numéro de série, le constructeur, donc Madalena. On voit que c'est un compteur d'eau, à quel moment a été fait l'exportation, la mesure. On peut voir aussi l'identifiant l'utilisateur, donc appartement étage 1. Après, il y a les numéros de série du compteur mécanique et les alertes de fraude.